Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Et à 13h41, c'est le top départ, c'est le coup d'envoi, puisque l'Euro approche. Des découvertes d'Europe Midi avec toute l'équipe autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Et oui, Lao Tzu a dit, si tu ne vas pas à la CGT ira à toi. Non, on ne croit pas quand il... Mais il a dit que je dise moi. Donc je cite Lao Tzu. On l'embrasse. Oui, on l'embrasse. Lao Tzu, Bien sûr. On Les l'aime bien. découvertes d'Europe Midi avec nous aujourd'hui. Vanessa Zah, Nicolas Caro, Bruno Kras et Eva Rock. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Quelles sont vos bonnes idées du jour, Bruno Kras? Un DVD qui sort, 45 ans d'Andrew Egg avec une Charlotte Rampling extraordinaire. Elle a failli avoir l'Oscar. Et puis je vous parlais aussi d'un festival qui bat son plein sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées. Vanessa Zah. On part à LA, les amis, pour découvrir yes. toutes les Los nouveautés. Los Angeles. Angeles. Eva Rock. C'était il y a 30 ans, Coluche était décédé, et voilà, c'est France 3 lui rend hommage ce soir avec un documentaire qui s'appelle Le Bouffon du Roi. Nicolas Caro. Jim Thompson, c'est un livre, Pottsville, 1280 habitants, c'est un grand classique de la littérature américaine, enfin retraduit. Et voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et on va commencer avec vous, Eva Rock, et donc avec Coluche ce soir sur France 3. Et oui, parce qu'en 1974, c'était le premier tour de la présidentielle. Les résultats tardaient. Alors à la télé, pour patienter, on a programmé un jeune homme inconnu qui a débarqué, salopette et lunettes, et qui a commencé à raconter ça. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Non, parce que, si vous voulez, parce que... Alors c'est la vraie archive que vous entendez, c'était vraiment son premier passage à la télé, il fait ses débuts et c'est vraiment un coup de tonnerre dans le paysage comique français qui était rythmé jusqu'à présent par Fernand Reynaud, Raymond DeVos ou Thierry Leluron. La même année, Coluche fait sa première couverture de magazine. D'après vous, dans quel magazine? Maxime ne lisait pas ma feuille. Télé 7 jours. Et non, Le Pèlerin. Ah. Le Pèlerin. Et les critiques sont donc dithyrambiques. Cette archive, c'est une des pépites de ce documentaire qui est signé Didier Varro, ou encore cette interview dans laquelle il décrit son personnage. Mon personnage à moi, c'est un clown. En plus, il a un costume d'ouvrier, mon clown. Alors, il est très proche de la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'il a une vérité qui le rapproche de la réalité. Je joue toujours des imbéciles, hein. Je ne joue que des imbéciles. On entend bien le moteur, hein? Non, je dis, c'est un diesel! Non? Ah ben, on est sûr qu'on n'est pas en panne, quoi. Alors évidemment, ce clown moderne, il a inspiré un grand nombre d'humoristes qui sont d'ailleurs interviewés ce soir, à l'instar de Vincent de Dienne. Je me souviens de Fier comme un bar tabac. Parce que moi, je comprenais pas la blague parce que je pensais que c'était ça. Donc j'ai su après. Tu vois, donc moi, j'ai pigé des trucs à l'envers de la langue française. J'ai d'abord parlé du Coluche avant de parler français. Alors voilà, vous allez donc découvrir le Coluche humoriste, Coluche acteur, Coluche roi du buzz et Coluche l'homme engagé. Ça constitue en fait 4 actes de ce documentaire. Il n'y a pas de révélation 30 ans après son décès, mais c'est joliment mis en scène. Les témoignages sont pertinents, comme vous venez de l'entendre, et les images sont réjouissantes. Alors pour ceux évidemment qui aiment Coluche, mais alors surtout c'est les propos qui sont toujours aussi cinglants. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des passages qu'on ne pourrait pas réentendre aujourd'hui, qui sont trop vulgaires peut-être pour certains. Mais tout le monde aime Coluche aujourd'hui. Et je ne crois pas, Jean-Michel, je crois pas. Et alors il y a un truc qui est très intéressant, c'est sur je vais y arriver, sa candidature à la présidentielle, où il y a vraiment tous les avis critiques sur son acte. 81, exactement. Et c'est vraiment bien. Alors un reproche toutefois à ne pas vouloir jouer en fait la carte du documentaire chronologique, c'est malheureusement un peu confus. Je suis restée un peu sur ma faim. Mais tout de même, Coluche, le bouffon du roi sur France 3, 20h55, c'est votre choix du jour avec un bonus qui est de saison. Alors, il y a ceux qui aiment Coluche et ceux qui n'aiment pas. Il y a ceux qui aiment le foot et ceux qui n'aiment pas. Un esprit pour une équipe, comme disait Coluche. Mais le foot, c'est aussi une fête. Je sais que vous en avez déjà parlé pendant le journal. Un immense concert en direct depuis le Champ de Mars. C'est ce soir, c'est diffusé sur TF1 avec Alessandra Sublet qui recevra 11 artistes, dont David Guetta. Est-ce que vous voulez vraiment réentendre l'hymne? Oh oui, allez, bien c'est sûr. parti. De toute façon, une fois que le début de l'Euro sera passé, on n'entendra plus l'hymne. De toute façon, je veux dire, vous pourrez le réentendre, vous comprendrez même pas que c'est toujours la même chanson en fait. Donc, Ça, voilà. je sais pas. Et donc, le concert, ce sera ce soir sur TF1 à partir de 20h55. Merci Eva Rock. Nicolas Caro, on passe à de la littérature américaine, classique, un grand classique que je ne connaissais pas, je vais être très honnête. Pottsville, 1280 habitants. De Jim Thompson, nous sommes au début du XXe siècle.
aux États-Unis, à Pottsville, donc 1280 habitants, comme le titre Ça se l'indique. tient. Nick Corey, c'est le shérif de la ville. Il est très inquiet. Il se fait de la bile, Nick. Il est inquiet parce que l'élection approche et vous savez que les shérifs aux États-Unis sont élus. Et lui, il n'est pas du tout sûr de remporter la prochaine élection. Et ça commence à la première page. Il dit j'ai réfléchi. Et puis j'ai réfléchi encore un peu et j'ai fini par arriver à une décision. Ce que je devais faire, j'ai décidé que je n'en savais foutrement rien. Et il faut dire qu'il est le premier à l'admettre. C'est vrai qu'il ne fait rien, jamais. Il est lâche, sournois, feignant. Et c'est le shérif, mais il est loin d'être le représentant de l'autorité, ne serait-ce qu'avec sa femme Mira qui est pas facile du tout. C'est une mégère en fait. Il sait plus vraiment pourquoi il l'a épousée. Elle surprotège son petit frère Lenny qui est un peu retardé mentalement, qui est insupportable, et elle insulte copieusement tous les jours son shérif de mari, y compris le de bon matin. J'ai du mal à supporter de voir ta tête parce que t'es un crétin. Et lui lui répond vois-tu Mira, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec toi. Enfin, je dis pas que t'as tort, mais je dis pas que t'as raison non plus. Il est toujours un peu comme ça avec les réponses de Normand, y compris quand il y a un problème en ville. Il n'essaie jamais de rentrer dans le conflit, quoi. On se sépare bons amis, pas d'esclandre, jamais. Lui, il passe son temps à faire des siestes sur son bureau. Il va voir sa maîtresse aussi. Voilà. Il est bien, plaisir dans la vie. Il a une maîtresse. Mais sauf que un jour, il y a un rival qui va se présenter contre lui à l'élection, et c'est un type très bien, un mec qui a un peu de poigne, qui est intègre, etc. Donc là, il commence à flipper un peu, Nick. Non, c'est pas ça. Et donc là, il va se réveiller et il va pas faire dans le détail. Il va jouer du revolver, mais il est aussi très très malin. Et donc, il s'arrange toujours pour que ses exactions retombent sur d'autres. C'est génial, c'est jubilatoire, c'est très très drôle. À la fois très pessimiste aussi sur la nature humaine. Ça se finit toujours très bien, mais pour Nick Corey, donc c'est pas une bonne nouvelle pour l'humanité. Jim Thompson, il est mort à la fin des années 70. C'était une star, mais on l'a un peu oublié depuis. C'est pour ça que Maxime, vous ne le connaissez pas. Ah, oui. Il avait été traduit en français à la série noire, numéro 1000 de la série noire. Regardez, je l'ai ici, c'est un collector. Mais regardez le titre. 1275 âmes. Et ouais, alors que dans le titre original, c'est 1280 habitants. Et donc, dans la nouvelle traduction, on a le bon nombre. Alors pourquoi ? Eh ben, on ne sait pas. On sait pas pourquoi il y a C'est un 5 de mystère différence. de l'édition. Peut-être, on pense que c'est à cause de la liaison. Le 1275 âmes, c'était plus facile à dire que 1280 âmes ou 1280 âmes. Bon, voilà. C'est toujours très compliqué avec les chiffres. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Et en tout cas, c'est génial à relire parce qu'il y a plein de passages qui avaient été caviardés à l'époque qui sont dans cette nouvelle édition. Et puis, on peut revoir aussi le film qui avait été adapté par Tavernier qui s'appelait Coup de torchon avec Philippe Noiret, qui se passait pas aux États-Unis, qui se passait en Afrique. Un grand classique. Jim Thompson. Classique, un film Il a culte. été adapté un nombre de fois The par Killer, Kubrick The aussi. Killer Ouais. Inside Me aussi, qui est aussi un livre de Jim Thompson adapté au cinéma avec Casey Affleck. Et voilà, Jim Thompson, Pottsville, 1280 habitants, c'est le titre qu'on garde aujourd'hui. Donc merci pour ce coup de cœur, Nicolas Caro. Et on se retrouve tout de suite avec toute la bande des découvertes pour la suite. À tout de suite. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Il est 13h52 sur Europe 1 et c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec du cinéma et un voyage. On n'arrête plus Bruno Kras. Il parle pendant la pub, mais Bruno, vous allez parler dans un instant parce que d'abord, il y a Vanessa Zah. Oui, So Far Away from LA. Oui, c'est ça. Oh là là, quel accent, ça donne envie. Juste une petite chose, C'est pour la Vanessa. casser un peu, là. Bon anniversaire. Oh, merci. Mais oui, Joyeux c'est anniversaire. C'est dingue. À peu près. Elle les fait pas. hein. À peu près. Vanessa Zah, vous nous emmenez donc aujourd'hui à LA, ambiance Beach Boys. Beach Boys. Faut le faire. Alors, LA, les amis, va devenir un tout petit peu moins cher puisque XL Airways vient d'ouvrir sa nouvelle ligne. Génial. Après San Francisco. Donc c'est LA, 549 €. Donc ça reste quand même un Aller-retour. prix, mais raisonnable. Non, oui, aller-retour on quand même. reste là-bas. Non, non, Aller-retour. 249 l'aller, vous restez là-bas si vous voulez. Alors ça va vous permettre d'aller découvrir toutes les nouveautés sur Los Angeles. Alors évidemment l'incontournable, la baguette magique a fait que Harry Potter est arrivé au Universal Studios et donc ils ont reconstitué tout son monde magique. C'est assez réussi, même si en effet la neige sur les toits des maisons de Hogsmeade tranche un petit peu avec le soleil hollywoodien. Oui, mais bref, ça peut faire un peu toc quand même. ça peut faire toc. C'est vrai que ça fait un petit peu toc, on l'avoue. Mais l'aventure fonctionne super bien. Donc vous allez pouvoir rentrer dans toutes ces boutiques de Hogsmeade, plonger dans les coulisses du château de Hogwarts et puis faire cette attraction The Forbidden Journey qui est assez renversante. C'est ça. Et ben vous partez, je vais pas tout vous raconter, mais vous partez. Vous êtes acharné et vous partez en voyage dans les Harnaché. Enfin, on peut être acharné Excusez-moi, aussi, c'est mais mes 40 ans, ça m'a foutu un coup. Je parle plus français. Et donc, quand même. Et donc, Anissa, Non, mais sincèrement, elle les fait pas.
Non, franchement, elle fait 30, tout cassé. Je l'ai payé. Et donc, Quel acteur. vous partez, et donc vous volez, vous êtes avec le hibou, vous êtes avec toute la petite bande, mais c'est assez renversant, donc ne pas le faire après le petit déjeuner, parce qu'évidemment, vous avez la tête à l'envers. Autre Je le nouveauté précise. à Los Angeles. Alors, est-ce que vous avez déjà rêvé de vous mettre à la hauteur d'une fourmi? Non. Non? Bah si. Avoir la sensation d'être dans l'esprit. Il n'en est pas question. Non. Le vertige, l'espace, l'infini. Oui, ça vous dit ou pas? Oui. Oui. Et là, c'est des expériences à vivre au Broad Museum. Alors, en fait, vous allez pouvoir déambuler librement sous une table et des chaises géantes. Ah oui, c'est c'est drôle, Robert ça. Terrien qui a fait ça. Pareil, pour le voyage en suspension, vous allez pénétrer dans ce qu'ils appellent l'Infinity Mirrored Room. Oh là. Donc, c'est la japonaise Kusama qui... En fait, elle a joué avec les miroirs et des LED. Et donc, vous êtes projeté comme ça dans des tableaux. Ça vous donne complètement le vertige. Et c'est assez beau, c'est très esthétique. Et ça, c'est au Broad Museum. C'est à Downtown. Il a ouvert à l'automne. Et là, vous avez évidemment 2000 pièces. Il y a du Warhol, il y a du Koons, il y a du Basquiat, il y a du Sherman. Voilà. Et on le doit à Eli Broad, donc ce millionnaire, cet homme d'affaires, un des plus riches de la planète, philanthrope. Il a encore plein de projets dans sa besace, dont d'ailleurs un opéra à Los Angeles, les amis. Et alors, j'ai quelque chose d'autre pour vous. Allez-y. Est-ce qu'il y a des cœurs brisés parmi vous? Est-ce que quelqu'un a mal vécu une rupture sentimentale? Eva, peut-être? Il est temps que la Ils saison viennent, termine. Franchement. ils ont ouvert là, il y a 4 jours ce qu'ils appellent le Broken Relationships. Donc le musée des cœurs brisés, c'est sur Hollywood Boulevard. Et donc il a déjà un grand frère donc à Zagreb. Et alors on y expose des objets de relations passées comme une clé d'appartement jamais rendue, un pot de cornichon. Donc c'était son pot de cornichon préféré. Des implants mammaires aussi. Voilà. Qu'un ex vous avez fait implanter avant de vous évidemment vous quitter. Avant de vous demander, ramenez-le. Et alors, vous pouvez tous postuler. N'importe quoi. Il y a des formulaires. On peut proposer ces objets. Alors moi, je propose qu'on s'y mette. Mais non, mais ça, non, c'est un exutoire. Proposez quoi comme objet, C'est Vanessa? sympa tout ça, mais Los Angeles, c'est quand même le soleil, la Ouais, plage, tout Santa ça. Monica. Ah, Évidemment, voilà. on se pose à Santa Monica. Si on veut rester à Los Angeles, c'est pas aller sur San Diego ou Palm Springs, parce que c'est quand même le petit havre de paix pour les vacances sportives, donc à l'américaine. Et moi, je vous propose le Hampton Inn and Suites qui ouvre là, qui est très économique pour les familles, en plus avec des suites. Et voilà, c'est un endroit de folie. Voilà, il y a d'autres endroits plus chers. Et évidemment, vous regardez ça sur Visit California. Il y a plein d'idées. Merci beaucoup pour ce coup de cœur californien. Vanessa Za, et encore bon anniversaire. Bruno Kras, c'est pas votre anniversaire? Non, mais justement, j'ai une bonne liaison grâce à Vanessa. Les cœurs brisés, voilà, 45 ans. C'est l'histoire d'un couple, Geoff et Kate, qui est joué par Charlotte Rampling. Lui, c'est Tom Courtenay. Le DVD sort, et c'est un très très beau film qui a eu l'Ours d'argent à Berlin, et qui a failli valoir un Oscar à Charlotte Rampling, qui est remarquable. C'est l'histoire d'un couple qui est depuis 45 ans ensemble, qui sont mariés à 45 ans, ils ont fêté, ils vivent dans un petit village anglais, ils ont un chien, belle complicité, tendresse qu'on peut avoir la vie d'un couple. Et puis lui reçoit une nouvelle, une jeune femme qu'il avait aimée a été retrouvée parce que elle était morte dans un glacier, donc son corps a été retrouvé. Et ça, c'était le premier amour de cet homme, et ça va ouvrir d'abord une petite lézarde qui va s'élargir en crevasse, parce que ça va pas remettre en question leur complicité, mais ça va être grave, quoi. Elle va très mal le vivre, parce qu'il y a d'autres choses qu'on va apprendre à propos de cette jeune femme et de lui, voilà, qui vont faire que le couple, comme quoi un couple qui peut résister à 45 ans de rupture, de retrouvailles, là ça va être dur. C'est superbe, et surtout Charlotte Rampling. Alors, si vous aimez les acteurs et les actrices, allez voir ce que peut être une immense actrice qui met toute sa vie, toutes ses fêlures, toutes ses douleurs d'un demi-siècle de cinéma, parce que Portier de nuit, Les damnés, etc., Charlotte Rampling, dans un rôle, elle dit que c'est un des plus beaux rôles de sa vie, elle est remarquable, ça s'appelle 45 ans, et c'est en DVD. Et courez acheter ce DVD, c'est le conseil de Bruno Kras. Vous avez un bonus, Bruno? Alors, c'est un festival. Bonus, c'est Champs-Élysées Festival, c'est un festival qui a commencé avant-hier et qui va jusqu'au mardi 14 sur les Champs-Élysées. Tous les cinémas des Champs-Élysées sont mobilisés, et on voit des films indépendants américains et d'autres films, et il y a une compétition avec 8 films indépendants américains. Et puis pour terminer, alors ça c'est Sophie Dulac qui a inventé ce festival, donc on lui rend hommage. Et pour terminer, j'ai une petite histoire qui a un rapport avec l'euro et avec le cinéma, parce que c'est un scénariste de cinéma, je le cite à l'antenne, Michel Munz, le scénariste entre autres avec Gérard Bitton de La Vérité si je mens, qui m'a envoyé cette histoire que je trouve très belle. Il m'a mis urgent dans un texto. Un ami à moi avait acheté des places pour la finale de l'Euro 2016. Il s'est rendu compte, c'est moi qui l'ai répondu à la rédaction, il s'est rendu compte qu'il se mariait ce jour-là. Donc si vous voulez le remplacer,
Le mariage a lieu à la synagogue du 19e. La meuf s'appelle Sarah, tout est payé, il n'y a rien à faire, juste à se marier. Voilà. Mais comment C'est vous une parlez, belle histoire voilà, sur l'euro. C'est une belle histoire aussi sur l'euro. Merci beaucoup, Bruno Kras, et merci à toute la bande des découvertes d'Europe.